Alors là ce matin je vais repasser toutes les pièces du manteau. Franchement je pensais pas du tout que ça prendrait autant de temps à préparer ce manteau là. Parce qu'il y a tellement de pièces dans tellement de tissus différents, il y a pas mal de thermocollants. Alors une chose dont je suis un petit peu déçue par rapport au patron, c'est que dans les fournitures, il précise qu'il faut du thermocollant mais il ne donne pas de quantité. Et en fait, moi j'ai acheté juste 1 mètre et c'était pas suffisant du tout. Heureusement que j'en avais en stock. Donc il faut prévoir quand même pas mal de thermocollants pour le manteau. Donc voilà, et donc maintenant il faut que je thermocolle toutes les pièces. J'ai vraiment du mal. Ça colle pas. Ça colle pas. Je veux pas mettre le fer trop chaud. Mais ça colle pas du tout. Pas mettre trop de vapeur, j'ai pas envie que mon tissu rétrécisse quoi. Ça colle pas. Ça colle pas du tout.
Voilà, ça y est, j'ai tout collé. Ça n'a pas été facile parce que ça collait pas du tout sur la laine. Alors j'avais deux thermocollants, un thermocollant que je venais d'acheter et en fait celui-là il collait vraiment pas du tout. C'était un thermocollant non tissé et celui que j'avais en stock c'était un thermocollant tissé qui lui a très très bien collé, donc ça s'est beaucoup mieux passé. Donc la prochaine fois, je sais que la prochaine fois que je fais un manteau, le thermocollant, il faut que je prenne du tissé parce que sur la laine, l'autre, j'ai vraiment eu du mal à le coller. Et ensuite, j'ai dû reprendre tous les repères que j'avais notés sur les tissus puisque je l'avais pas noté sur le thermocollant, j'arrivais pas avec la craie, c'était trop fin, j'arrivais pas à écrire dessus. Du coup, une fois que c'était collé sur le tissu, c'était plus facile, donc j'ai pu reprendre tous mes repères. Comme ça, là, vraiment, tout est prêt pour cet après-midi pour commencer la couture du manteau. Mais franchement, c'est beaucoup de préparatifs hein, avant de pouvoir commencer à coudre. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Bon, en même temps, il y a beaucoup de petites pièces, hein, il y a beaucoup de petits détails sur ce manteau. Donc voilà, je pensais quand même pas que ça me prendrait autant de temps, mais ça y est, on est prêt à coudre. Christmas is coming, yeah. Start sending your letters off to Santa. Christmas is coming, yeah. Better be nice if you want your present. Tell all your brothers, sisters, mama and papa too. Christmas is coming, yeah. Staying up late looking out the window, yeah. Christmas is coming, yeah. Spotting some sleigh rides and some jingle bells. Tell all your brothers, sisters, mama and papa too. Et bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Non, il n'y a pas eu de stream hier. J'ai fini ce matin de tout découper et surtout de tout coller. Ça a été une sacrée affaire de tout coller. Bon déjà, il n'y avait pas la quantité de thermocollants à commander sur le livret. Il y avait juste marqué qu'il faudra du thermocollant, mais je ne savais pas combien. Et en fait, j'en ai pris 1 mètre, du coup. Finalement, 2 mètres, ça aurait été mieux. Heureusement qu'il m'en restait. Mais du coup, j'avais 2 thermocollants différents. Et celui que j'ai acheté, en fait, il collait pas du tout. J'ai galéré, là. J'ai l'impression que ça se décolle encore. J'ai vraiment galéré à coller ce thermocollant. C'était pas possible. C'est parti pour le manteau, la couture du manteau. J'espère que ça va bien marcher. J'espère que je vais y arriver, que ça va pas me prendre plus de 3 streams. On va voir comment j'avance aujourd'hui et selon, peut-être qu'on fera un stream demain pour attraper celui d'hier. On va voir comment on avance. Mais sur le livret, en fait, le livret il est très très succinct, il n'y a vraiment pas grand chose dessus. Donc on va voir. On va voir comment ça marche. J'ai des montagnes de tissu partout, des montagnes, c'est terrible. Donc là c'est le manteau, mais ça c'est le manteau aussi. Tout ça c'est la doublure, enfin il y a plein de pièces de... C'est toujours le manteau. D'ailleurs je vais mettre ça sur la chaise. Je me lèverai pour prendre les affaires au fur et à mesure. Ce sera plus simple. Alors j'ai changé la vue, j'espère que ça vous va comme ça. Il y en a beaucoup qui me réclamaient de voir ma tête. Mais là, du coup, vous verrez beaucoup moins la couture. Alors, vous me direz ce que vous préférez, si vous préférez mieux voir la couture ou si comme ça va, parce qu'on voit un petit peu quand même la couture, mais on me voit aussi en même temps. Donc, on est parti pour la couture du manteau et on commence directement par les poches. Donc, au niveau des poches, on a une poche passe-poilée avec une fermeture éclair. Elles sont fermées par fermeture éclair. C'est des poches qui sont plaquées sur les devants.
du manteau et je suis en train de me demander, comme c'est un tissu qui n'a pas besoin d'être fini au bord, je me demande si je vais pas juste le plaquer comme ça, directement sur le tissu. Je me pose la question. Parce que ici, sur le livret, elle replie les bords pour qu'il y ait un bord qui soit fini et propre, mais comme ce tissu-là, il n'y a pas besoin de le surfiler, je me dis que ça peut être pas mal de juste le plaquer tel quel sur le manteau. Donc je vais déjà prendre toutes les pièces dont j'ai besoin, donc les pièces de poche et les passepoils ici. Je vais sortir aussi mes fermetures, et ça c'est les fermetures pour les poches. Donc le passepoil, hein, c'est comme d'habitude, on a un rectangle qui est dessiné sur l'envers du tissu. Alors j'ai pas fait du tout la même bêtise que j'avais fait pour mon précédent manteau. J'ai écrit sur l'envers, pas sur l'endroit, et je vais prendre le temps de piquer mon carré à la main et pas de le retracer à la craie, parce que la craie ça part pas sur la laine. Que mon précédent manteau, j'étais bien déçue d'avoir la craie toute jaune sur mon manteau gris. C'était pas très joli. Allez, là j'ai fini. On va épingler dessus le passepoil. Voilà, et on va passer sur la machine. Et donc là, on va faire une couture vraiment exactement sur le rectangle. Je vérifie que je suis bien positionnée. Mais sinon, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais surfiler d'abord je vais piquer, je vais bâtir ça, et je vais faire deux bâtis. Un bâti pour maintenir le passepoil à l'intérieur, et le deuxième bâti pour coudre la fermeture sur le... Je vais faire ça comme ça, sinon je vais pas m'en sortir. Ah, mais c'est pas possible. Cette fois ça saigne, il faut que j'aille mettre un pansement. Je suis pas douée. Je vais mettre un pansement, sinon je vais en mettre partout. Je vous mets sur pause. Parce que j'en ai pas ici, il faut que j'aille chercher là-haut. Je reviens. Je me suis piquée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais épingler. Je vais épingler ici sur l'envers. J'épingle et comme ça, on a les épingles qu'on voit de l'autre sens sur l'endroit. Et je pourrais épingler, je pourrais plaquer la poche dessus. Voilà, donc dans l'autre sens, je vois mes épingles et donc je vais venir épingler ici comme ça.
là, je vois pas du tout les traits. Ça a disparu. Donc on a fait toutes les pinces. On va les ouvrir et les écraser pour répartir un peu l'épaisseur des deux côtés. Et du coup, on se retrouve demain pour la suite. Et voilà, le manteau est commencé. Alors, ça va prendre vraiment beaucoup plus de temps que prévu. Je te montre un petit peu en détail les coutures qu'on a faites aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était les poches. Donc ce sont des poches qui sont plaquées ici, avec une poche passe-poilée avec un zip. Alors ça, c'était hyper... J'ai eu peur, j'ai vraiment peur que ça ne passe pas sous ma machine, mais c'est passé... très facilement, donc j'ai dû quand même bâtir. J'ai fait beaucoup de bâtis, donc j'ai bâti comment dire, le pli, la mise en forme en fait du rectangle, et ensuite j'ai bâti la fermeture à glissière à l'intérieur de ce rectangle, et ensuite j'ai pu coudre par-dessus. Donc après il faudra que j'enlève tous les fils de bâti, mais voilà ce que ça donne. Alors j'aimerais essayer de te faire une photo de la couture. Donc c'est plaqué. Alors j'ai fait une rangée, un point droit tout autour, et ensuite je suis repassée par-dessus en faisant une ligne de zigzag sur les conseils d'une JE sur Twitch. Et voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment quelque chose qui est pas mal. J'aime bien cette couture-là. Et ça fait quelque chose de vraiment très solide, puisqu'on est passé 2 fois en fait. Il y a eu 2 passages. Donc si jamais il y a un fil qui cède un petit peu, bon bah il y a toujours la deuxième couture qui va maintenir. Comme c'est des poches, hein, c'est quelque chose qui va être très sollicité. Tout en dessous, on a le devant et le dos que j'ai commencé à assembler. Donc là voilà le dos. Le dos, on doit bien le voir. Non, enfin, c'est un peu compliqué parce que c'est foncé. Voilà. Donc on a 2 pinces dos ici, il y a une couture sur le milieu. On a ici une parmenture, la parmenture en haut. Donc j'ai pas encore fait la surpiqûre, hein. Demain on fera la surpiqûre. Donc demain il y aura un live pour attraper celui que je n'ai pas fait lundi. Et en fait ce manteau, je pense qu'il va me prendre quand même beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Du coup, il faut vraiment que j'y aille à fond. Dernier jour, c'est vendredi. On est mardi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai plus que 3 jours pour finir de coudre ce manteau. Donc, on va essayer de se dépêcher de le finir, mais de se dépêcher, mais de faire bien les choses quand même, hein. Donc là, j'ai quand même fait de la couture à la main, et j'hésiterai pas à recommencer si jamais c'est nécessaire, parce que je veux vraiment le réussir, ce manteau. Voilà. Voilà. Bon, mais je suis contente en tout cas, ça avance bien. Donc on se donne rendez-vous demain pour la suite. Alors je te dis que non, on va pas le finir demain ce manteau, parce qu'il y a encore plein de choses à faire, mais on va l'avancer. À demain! Que c'est là. Ah mais j'ai gardé le blanc en dessous. Oh non, j'ai gardé le blanc en dessous. J'ai gardé mon réglage. Ah